Alors oui, désolé, j'ai fait 2 parties. Ouais, je suis désolé, je suis nul, je suis ce que vous voulez. Enfin, j'ai fait des parties, c'est normal. J'ai fait 2 parties. J'ai fait une pour l'Est, une pour l'Ouest, et ensuite je vais enchaîner, au moins ça va être moins long, et bref, vous avez compris. Vous avez compris. Premier à l'Ouest, let's go, let's go, let's go, Warriors. Pour moi, premier, si vous avez encore me demandé pourquoi je les ai mis premiers, je les ai mis premiers parce qu'ils ont en 5 de malade, ils ont en 5 de All-Star, ils vont dominer la ligue. Et dominer la saison NBA. Non, il va dominer la saison NBA, ouais, mais justement, c'est pour ça en fait. Je les vois. Sinon, vous allez voir NBA Channel et me faites pas chier. Non, je rigole. Non, mais en fait, j'ai dit qu'ils vont être premiers pour moi. Mais avec une victoire de différence des deuxièmes ou 2 victoires par rapport au deuxième. Ouais. Ben, c'est mon avis. Non, mais sérieux, voilà. Premier Warriors. Deuxième San Antonio Spurs. Et oui. Alors oui, peut-être que là aussi je suis fou, mais c'est pas grave, c'est mon avis. San Antonio Spurs, ouais. Parce que quand même, il faut pas oublier qu'ils ont DeMar DeRozan et ils ont LaMarcus Aldridge quand même et Pau Gasol, ce qui est une belle petite équipe quand même les Spurs. LaMarcus, Pau Gasol, DeRozan, c'est pas nul. Alors même si Pau Gasol est un peu vieux, bon, il sait faire des choses sur un terrain, c'est pas nul quoi. C'est pas nul pour moi et donc pour moi deuxième les Texans, les Texans. Une autre équipe texane, je crois, ou on dit Texan, je sais plus. Une autre équipe texane du Texas, en tout cas, une autre équipe du Texas. Ils ont maintenant beaucoup de fans. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de suiveurs, on va dire, des baskettics. Après, je dis pas, moi j'étais fan des Rockets. Hein, mais maintenant, malheureusement, c'est beaucoup de baskettics qui aiment les Rockets. Comme les Warriors, comme les Cavs à une époque. Maintenant, comme les Lakers. Donc voilà, c'est une équipe en ce moment qui est aimée par des baskettics et pas des baskettics parce que t'as des vrais fans à Houston, t'as beaucoup de vrais fans mais t'as aussi des baskettics. Donc ouais, troisième les Rockets. Troisième les Rockets, ça va rouler. Hein. Ça va rouler les Rockets. Hein. Avec un Harden, avec un Gerald Green dans son style banc, avec un Chris Paul, avec un Clint Capella qui se révèle de plus en plus. Et surtout la nouvelle recrue, meilleure pour la fin, la meilleure recrue des Houston Rockets pour la fin. Carmelo Anthony. Alors beaucoup le crachent dessus ou quoi, mais Carmelo c'est. Alors je suis pas fan, non, je suis pas le plus grand fan de Carmelo, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Carmelo et je reconnais que c'est un très grand scoreur. Un très grand scoreur de la NBA. Pour moi, merci pour le bruit du klaxon. Merci pour la vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, troisième Houston. Troisième Houston Rockets. Quatrième, Minnesota Timberwolves. Pour moi, c'est le quatrième. Derrick Rose, Jeff Teague, Taj Gibson, Karl Anthony Towns, Jimmy Butler. Ça va. C'est une belle petite équipe quand même. L'année dernière, ils ont descendu au classement parce qu'il y a eu une blessure de Jimmy Butler. Mais l'année dernière, premier All-Star pour Towns, tout ça, donc c'était super bien. On a vu que l'équipe a évolué. Et ouais, franchement, l'équipe elle a grave évolué et il mérite. Il mérite pour moi d'être à la quatrième place. Et pour moi, quatrième, les Wolves. Et Derrick Rose, vous allez voir. Alors, c'est pas mon joueur préféré comme je le dis à chaque fois, mais j'espère que Derrick Rose, du fond de mon cœur, j'espère que Derrick Rose va revenir fort. Voilà. Et il était déjà très fort hein, en playoff. J'espère qu'il va revenir encore plus fort qu'au playoff. Ça serait super. Ça serait magnifique qu'il revienne encore plus fort qu'au playoff. Cinquième Portland. Beaucoup de critiques avec les Warriors. J'aime moins Portland à cause de ça parce que je suis un fan des Warriors à l'ouest. Je suis pas fan des Warriors non plus. Je suis pas le plus grand fan des Warriors, mais je suis un fan des Warriors à l'ouest. Donc Portland, il m'agace un peu en ce moment, mais je reconnais, quand on est objectif, on sait que Portland va se qualifier en playoff. Pour moi, Portland, ouais, ils vont se qualifier en playoff et cinquième, c'est une bonne place. Hein. Cinquième, c'est pas nul et ouais, cinquième, Portland, Lillard, il va faire en playoff, pas en playoff, hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire en playoff, mais en saison, il va faire This is my house, tout ça. Je pense qu'il va mettre plein de buzzer beaters de partout, McCollum pareil. Beaucoup de shoot et je pense que Lillard va mettre beaucoup de buzzer beaters cette année. Et pour moi, ouais, les Blazers 5e. Les Blazers 5e de ce classement. 6e, je dis bouh.
Sixième, voilà, c'est une équipe que je n'aime pas. Non, c'est pas une équipe que j'aime pas, je vais pas faire le mec. J'aime beaucoup le meneur qu'ils ont dans leur équipe. Ils ont Rajon Rondo, un meneur de jeu. Ils ont Rajon Rondo. Donc moi j'adore ce joueur, c'est mon deuxième joueur préféré. Mais j'aime pas du tout entre guillemets franchise avec tout ce qui s'est passé cet été. Ouais, LeBron, il s'avance trop. Et alors, LeBron c'est un super joueur, mais il a encore rien fait à Los Angeles que beaucoup s'avancent trop. Lui, il va faire ça, il va faire ça. En fait, je trouve qu'il s'avance trop les gens sur l'arrivée de LeBron. Ça se trouve, ça va être un gros flop. Je ne pense pas, mais ça se trouve que ça va être un gros flop. Je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes avec cette équipe des Lakers cette année, même si cette équipe va bien taffer. Je pense que ouais, ils vont finir sixième. Sixième, voilà, c'est pas nul, c'est pas non plus super, hein, sixième. Donc voilà où les Lakers sont et j'espère que LeBron se blesse cette année. Non, je rigole. Non, mais vous savez que je suis un haters, mais je suis objectif pour LeBron. Je suis objectif pour LeBron, voilà. Septième, mon frère va être énervé aussi, mais septième, les OKC Thunder. Les OKC Thunder, il y a mon gars sûr, de toute façon, OKC Thunder maintenant, il y a mon gars sûr, donc je suis obligé de porter un maillot du Thunder, que je le veuille ou pas. Il y a mon gars sûr Timothée Luau Cabarro, forme Antibes, donc il représente la France et Antibes, Timothée, donc je suis obligé de porter un maillot du Thunder cette année. Mais ouais, je les vois vraiment septième. Je les vois pas super haut, le Thunder. Ils ont perdu quand même Carmelo. Et même s'il a pas fait un truc de fou, bon, voilà, vu comment ils ont fait éliminer au premier tour avec Carmelo, sans Carmelo, ça m'étonnerait que ça aille mieux. Ça m'étonnerait que ça aille mieux. Huitième, j'ai beaucoup. Alors voilà, là je le dis maintenant, j'ai pas honte de le dire, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité entre les Clippers, les Suns, qui est une équipe qui arrive en force, les Suns. Et j'ai beaucoup hésité avec l'équipe que j'ai mis, les Denver Nuggets. Pour moi, les Denver Nuggets, ils ont du mérite. À chaque fois, ils essaient d'aller en playoff. Et si cette année, ils vont pas en playoff, ça va prendre un gros coup sur le moral. Et pour moi, l'équipe va pas se détruire. Mais l'équipe va prendre un gros coup sur le moral s'ils ne vont pas en playoff, c'est normal. Ça fait des années qu'ils essaient d'aller en playoff. Denver, ils ont du mal. Hein. Ils ont beaucoup de mal à aller en playoff, mais je les vois 8ème. Voilà pour mon classement NBA 2018-2019. Maintenant, on passe au trophée, au pronostic des playoffs. Je ne donne pas toutes les playoffs, hein, je ne suis pas malade mental, moi. Je donne juste les tours de playoffs importants. Finale de conférence à l'ouest, je donne juste celle de l'ouest. Hein. Finale de conférence à l'ouest, Lakers, Warriors, vainqueur, Warriors 4-0. Allez les Lakers, on balaye les Lakers. On balaye les Lakers. Voilà. Pour moi, 4-0 pour les Warriors en finale de conférence contre les Lakers. En finale de l'autre côté, Boston, finale NBA, Boston. Boston Warriors. Finale NBA, le choc de l'année. Je reviendrai pas sur ma décision. Boston Warriors cette année, finale NBA. Et là, je reviens pas sur ma décision. Écoutez bien, on est le 30 août 2018. Regardez bien cette vidéo, vous pouvez me parler. Ensuite, j'ai même envie que vous me parlez de ce truc que j'annonce parce que c'est un truc de malade que j'annonce, vraiment. C'est un truc de fou, j'espère que ça va faire le tour du monde. Non, mais c'est vrai que si j'annonce un truc de fou là, pour moi, c'est pas les Warriors qui ont gagné le titre cette année. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ils vont écraser l'Ouest. Ils vont écraser l'Ouest. Mais non. Pour moi, c'est pas les Warriors qui gagnent. C'est une équipe prometteur, c'est une équipe qui est relax. J'en ai parlé en début de la vidéo. Pour moi, les vainqueurs de cette année, les champions NBA de cette année, le grand champion NBA de cette année, c'est Kyrie Irving. Kyrie Irving est parti, pour moi, a fait la bonne décision de partir, de plus être avec LeBron. Il a fait une très bonne décision pour sa carrière. Et pour moi, il va gagner cette année avec un effectif plein de talent. Pour moi, vainqueur du titre NBA, les Boston Celtics qui gagnent le titre 4-3 avec une série très serrée. Voilà, je pense que les Warriors vont exploser tout et arriver en finale, ils vont perdre 4-3 et ça va être une belle finale pour moi. Boston vainqueur de finale NBA. Retenez bien cette date, 30 août 2018. 30 août 2018, j'ai annoncé que Boston était champion NBA. Et maintenant, pour finir, le MVP des finales, Kyrie Irving. Il n'y a pas de débat. Pour moi, le MVP des finales, si Boston gagne, c'est Kyrie. Et en plus, il va faire des stats en mode Kyrie, tu sais, en mode des stats qu'on voit pas, mais des stats énormes, des stats. Tu dis, ah oui, il a fait que ses stats, mais il va être énorme quand même. Et pour moi, MVP de la saison, j'ai peut-être être critiqué, mais c'est pas grave, c'est mon avis. MVP de la saison, Stephen Curry. Un de mes joueurs préférés. Pour moi, il va pas gagner ce 4e titre cette année. Mais pour moi,
Pour moi, vraiment, Stephen Curry va être le MVP de la saison 2018-2019 et il mérite Curry. Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour mon pronostic NBA de la saison 2018-2019. J'espère qu'elle va faire des vues, hein. Mais sinon c'est pas grave si elle fait pas de vues. Mais dernière annonce, demain je vais faire une autre vidéo. Normalement, si tout va bien, je continue avec tous les trophées, je pronostique tous les trophées. Donc là j'ai pronostiqué que le MVP et là je vais faire tout le tralala que vous connaissez, le sixième homme, le coach de l'année. Demain c'est mes pronostics pour tous les trophées NBA normalement, si tout se passe bien. Sinon voilà, je vous dis à la prochaine sinon, et peut-être une vidéo de foot, j'hésite à faire une vidéo sur l'OM. Bref, allez, le basket c'est la vie, ciao les gars.